tout le monde, c'est Squeezie. Non, pas du tout. Hey, salut à tous les amis, c'est David la page Pokémon. Non, pas du tout. Ferme les gens. Non, pas du tout. Vas-y, j'arrête, ça commence à être un peu chiant. Salut à tous les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau projet qui est de vendre l'eau de mon bain. L'eau de mon merveilleux bain qui est en vente dans ma boutique en ligne. C'est une révolution. Bon, ce coup-ci j'arrête vraiment les blagues reloues. Aujourd'hui on va partir à la découverte d'une émission incroyable. Tellement incroyable que cela en devient irréel puisqu'il s'agit de l'émission Tellement Vrai. Les amis, j'espère que vous êtes prêts puisque l'on va désormais aller à la rencontre de Cindy. Chloé, désolé, elle s'appelle Chloé. Une jeune fille de 18 ans qui n'a vraiment pas sa langue dans sa poche. Et quand je dis qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, je pèse mes mots. À Dijon, j'avais une réputation un peu de salope. D'accord. Donc je vois que les gens étaient plutôt cool avec toi à l'époque. Je couchais avec pas mal de garçons en fait. Je suis mort. Les mecs qui ont fait le montage, mais c'est vraiment des gamins. Ils ont vraiment mis Like Virgin de Madonna en fond musical là. Ah oui, effectivement. Ça veut dire comme une vierge, hein, pour ceux qui parlent pas anglais. Prenez des cours, bordel, c'est important. Chloé essaie de garder sa vie sexuelle discrète. Mais ce n'est pas si facile, car à 18 ans, Chloé est déjà une accro au sexe. Oui, bah merci, on avait compris. C'est même comme ça que vous la qualifiez. Comme si c'était son seul trait de personnalité. Ce monde est cruel. Chloé, 18 ans, travail, sexe addict. On peut dire que c'est une description complète sur la personnalité de quelqu'un. Donc j'ai fait ma première fois avec lui à 14 ans et demi. J'étais un peu stressée. 14 ans et demi, t'es en quelle classe déjà? 4ème, non? Oui. Moi, à mon époque, j'en connaissais quelques-uns qui l'avaient déjà fait à cet âge-là, mais c'est vrai que c'était pas la majorité, quoi. Je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, mais bon, sur le coup, j'ai pas trouvé ça... Ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. C'est souvent comme ça pour les filles, j'ai l'impression. Alors que nous, les gars, on kiffe plutôt pas mal, je crois. Ou on fait semblant pour se vanter de l'avoir fait, je sais pas. J'avais des garçons qui me tournaient autour. Je vais voir avec un autre ce que ça fait. J'ai recommencé avec un autre. Puis avec encore un autre, ainsi de suite. Non mais je comprends, t'avais vraiment envie de trouver chaussures à ton pied. Toi, le brevet, ça t'intéressait pas, t'avais d'autres projets en tête. La réalère. À mon âge, une des seules qui avait couché avec autant de mecs. Je voulais découvrir des choses. Comment ça, découvrir des choses? T'as cru la vie c'était un escape game ou quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ce qui fait qu'à son jeune âge, Chloé a déjà un palmarès impressionnant. Elle tient même une liste de tous ses amants. Non mais au début, je voulais te défendre, mais là tu commences sérieusement à divaguer. T'es mal à la liste. On voit rien parce que c'est pixelisé à la mort, mais elle a une liste aussi longue que ma bite. Un photographe, un chef de rang, encore un qui embrasse mal, j'ai 2 cuisiniers. Mais là, t'as trouvé ta voie, c'est bon. Travaille dans la comptabilité. Je parle sérieux, j'ai jamais vu quelqu'un tenir aussi bien une feuille de route. Tout est détaillé à la perfection. Mon premier orgasme, ma première fille, 18, 19, 21. Une autre fille, un point 3, un Sénégalais, un photographe. Mon oncle, mon frère... À 18 ans, Chloé compte plus de 55 amants. Attends, quoi? Non mais laisse-en un peu à Jérôme, sérieux. Lui, il a 28 ans, il attend que ça de tremper son biscuit. Tout ce que je veux, c'est de m'envoyer en l'air avec la première fille qui passe, quoi. Et en plus, après, faire chicky boom avec une fille. Non mais lol, mais allez, casse-toi, C'est simple, dès que je suis en manque, je vais chercher quelqu'un. Ça me fait penser à ma chatte quand elle avait ses chaleurs. Dès qu'elle était en manque, tu le remarquais direct. Elle se baladait dans le salon, le cul à l'air, hein, c'était incroyable. Voilà, ça c'est ma chatte à la recherche d'un mâle alpha. Putain, qu'est-ce qu'elle me faisait de la peine à cette période. Elle avait une dalle. Au début, j'étais un peu perturbé quand je voyais ça, hein, je vous cache pas. J'ai des tenues un peu sexy, des porte-jartelles avec des résines. Ça, c'est rigolo. Pour faire la poussière peut-être, ouais. Et Chloé a déjà eu des rapports sexuels dans plusieurs endroits insolites. Dans les voitures, dans un parc, dans les vestiaires d'un restaurant. Fais-le dans ta cuisine sur tes plaques de cuisson. Tu vas voir, t'as une sensation pas mal, ça chauffe le cul en même temps, c'est assez stimulant. Hein. C'est une blague, hein. Non mais je préfère prévenir pour éviter qu'il y ait des mecs qui se retrouvent le cul brûlé à vif au commissariat et qu'ils disent que c'est moi qui les ai incités à faire ça. Non mais oh. Chloé a un véritable attirail. Et voilà sa tenue fétiche, celle d'une infirmière très sexy. Excusez-moi, le mec qui fait la voix off, il a la dalle ou c'est moi? Et voici sa tenue préférée, celle d'une infirmière très sexy. Toi t'es un vrai pointeur, Et c'est juste pour le jeu de rôle, ça pimente un peu la relation. Mais t'as 18 ans ou 50 ans pour vouloir tout expérimenter comme ça? T'es à peine majeur que t'es déjà lassé de toutes tes relations. Toi, plus tard, tu vas faire des dingueries si tu continues comme ça. Il s'appelle Lilian, il a 25 ans et c'est le numéro 43 de la liste. On n'a pas eu trop de contacts, j'essaie de la revoir, mais une fille très occupée. Ouais, toi t'es un fornicateur quoi. Fornicateur, le comeback dans son hors
Non mais disons les termes. T'as pas eu trop de contact avec elle depuis, mais t'acceptes quand même de la revoir. On sait tous pourquoi. Arrête, ne nous la fais pas à nous. Tu vas pas me la faire à moi, garçon. C'est très très dur pour moi parce que je ne revois jamais mes ex. Ça m'est arrivé de le recroiser dans la rue, mais je dis juste bonjour et je file vite. Attendez, question sérieuse. Ceux qui ont déjà eu des relations d'un soir, vous appelez ça des ex? C'est chelou, non? Chloé fait aussi quelques photos sexy. Je suis toute nue, mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qui puisse voir. Hein? Comment? Attends, quoi? Mais que fait la police? T'imagines, tu te balades tranquillement avec tes enfants dans la rue, tu tombes sur un cul nu comme ça? Alors les enfants, ça vous plaît cette balade? Oui papa, c'est très bien, mais pourquoi on voit la foufoune de la dame là? Je fais un peu abstinence, bon en 3 mois j'ai eu que 2 mecs. Ça a été un peu dur parce que bon, ça manque un petit peu. Ah ouais, ça doit te démanger là. Hein. Après j'ai pas trop de points de comparaison, mais si par exemple un fumeur me dit qu'il a fumé 2 paquets de cigarettes en l'espace de 3 mois, ah je le féliciterais. Donc bravo Chloé, hein, t'es sur la bonne voie pour laisser un peu de répit à tes organes génitaux. Ça va? Oui et toi? Ça va? Je peux m'appeler toi? Ouais. Alors, quoi de neuf? J'essaye de calmer un peu le jeu. Je vais arrêter d'enchaîner un peu là. Alors quoi de neuf Nico? Bah là j'essaie de faire un gros travail sur moi-même, je suis passé de 3 femmes par jour à 3 femmes par semaine. Est-il possible de vraiment avoir le feu au cul? A few moments later. Il y a le feu au cul, j'ai le feu à mon cul! Mais comme d'habitude, Chloé ne résiste pas à raconter ses nombreuses et croustillantes expériences. Je suis sucée, il me dit mord-moi. Il a pris mes machins, il fait comme ça. Attendez, pardon? Qui demande ça? Il t'a pris pour un alligator ou quoi? Il me dit mord-moi. Il a pris mes machins, il fait comme ça. Il y a des périodes où des fois j'ai rien pendant un mois. Voilà, j'ai rien. Un mois c'est court. Ouais, c'est ce que j'étais dans ma tête. Un an. Eh mais c'est ça qui me fume. Elle dit un mois comme si c'était un an. Eh Chloé, t'es trop forte, je capitule. J'arrive pas à avoir une situation stable par rapport au mec. Ah bah j'aimerais bien connaître ça. Ah bah normal, si tu te lasses au bout de 2 semaines, c'est pas comme ça que tu vas construire une relation. Mais en vrai, ça doit être dur pour un mec de se mettre avec une meuf comme ça en connaissant son passé. T'es jamais serein, tu sais. À tout moment, elle peut vouloir vivre de nouvelles aventures et aller chercher d'autres mecs. Bah tiens, je te retrouve devant quoi, le stand de soutif? Comme d'habitude. Je crois qu'elle fait pas sa chaudasse tout le long de la journée, moi ça me dérange pas. Mais qui parle comme ça de ses potes? Tant qu'elle fait pas la timpe, tu vois, moi ça me gêne pas. En plus, tu utilises le mot cops. Enfin, elle ferait, ça me dérangerait pas non plus, ça serait toujours ma cops. Ma cops? Non mais what the fuck, mec? T'es has-been. Yes, I am. Mes copines, elles ont moins d'une dizaine et moi j'en suis à 55-60. Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup. Je suis cuit. Là, le mec, il le montre pas, mais il est débordé. Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup. Il fait chaud. Je vais chercher un homme. Voilà, je lui demande s'il veut et souvent il dit oui. Oui, ça c'est normal, c'est ce qu'on appelle un homme. Mais arrête, Nico, ils sont pas tous comme ça. Tu m'as bien regardé? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir mal à l'aise par rapport à tous ces comportements? Ça m'arrive, des fois je me sens un peu salie quoi. Très bien, un petit peu souillé, un petit peu sali. Eh, je suis éteint, c'est quoi ce diagnostic de détraqué là? Très bien, un peu souillé, un peu sali, m'en dites pas plus. Je vais vous prescrire une culotte à cadenas dont moi seul aurai les clés. Comme ça, cela vous permettra de ne plus faire rentrer n'importe qui là-dedans. Eh, mais là on est en plein délire je crois. Il y a une forme d'addiction quand même assez marquée. Finalement, qu'elle est prise pour une poupée gonflable, entre guillemets, une poubelle à sperme. Quoi? Mais mon Dieu, qu'est-ce que je viens d'entendre? Quoi? Mais y a pas à être cru comme ça. La meuf, elle consulte un spécialiste pour trouver des solutions à son problème. Et lui, il la qualifie de poubelle à sperme. Eh, je suis choqué, je vous jure. Chloé n'est pas la seule dans ce cas. Parce qu'on a de plus en plus facilement accès au sexe. C'est désacralisé quelque part, parce qu'on a accès à Internet, parce que voilà. Ça, malheureusement, c'est réel. Et comment tu veux que ça s'améliore avec le temps quand tu vois les nouvelles générations? Ils suivent des gens qui mettent en avant le fait de se refaire le vagin pour qu'il retrouve son apparence de jeune fille. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Chloé va donc désormais privilégier la qualité plutôt que la quantité, ce qui ne l'empêchera pas de céder à ses pulsions sexuelles. Waouh, quel reportage incroyable. Non, vraiment, ce qu'il a dit le médecin là, je vais pas m'en remettre de suite. Poubelle à semences. En tout cas les amis, s'il y a une chose à retenir, c'est de ne pas avoir 55 conquêtes à 18 ans. À part si tu veux faire carrière dans le X et acquérir de l'expérience. Ah non mais c'est possible hein, je juge pas parce que certains et certaines choisissent ce type de parcours. Non franchement, concentrez-vous sur votre avenir. Les copains copines, on verra ça plus tard, c'est pas ça qui va mettre à manger dans votre assiette quand vous serez grand. À part si vous tombez sur un sugar daddy, mais ça c'est autre chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je me retire. Peace!
Voilà, c'est fini. Il l'a traité de poubelle à glu humaine. Non mais je vais pas dormir cette nuit, non vraiment. Comment ils ont pu laisser ça au montage? Coronavirus. Connard de virus.